internautes de la Kashmai TV, on est là aujourd'hui avec une grande dame. On est au mois de mars. On est là avec la coordonnatrice du CCA, Centre Conseil Ado de Ziguinchor. Bonjour Madame la coordonnatrice. Bonjour Kassoumay, bonjour Madame Dia. Qui est Yann Kay, cursus scolaire et peut-être. Je suis la coordonnatrice du Centre Conseil pour adolescents et jeunes de Ziguinchor. Je travaille avec ce ministère. J'ai commencé comme volontaire du service civique national. J'étais volontaire pendant 2 ans et j'ai occupé plusieurs postes au sein du ministère, notamment au secrétariat du ministre. Et c'est là-bas que j'ai appris le métier du secrétariat, parce que je ne l'ai jamais fait. Et vraiment, au-delà de mon travail au ministère de la Jeunesse, j'ai toujours été très engagée dans le domaine social et communautaire. Je suis une actrice de développement. Et j'ai été la présidente du réseau qu'on appelle le JAD Sénégal, Réseau des jeunes africains pour le développement. Et en même temps aussi, j'ai été également chargée de communication du réseau Jeunesse, Paix et Développement de la Banque mondiale. Et sur le plan académique, je suis titulaire d'un master en management des organisations et spécialité développement communautaire. En quelle année êtes-vous coordonnatrice du Centre Conseil Ado de Ziguinchor? C'est en 2022 qu'on m'a affectée à Ziguinchor. Et avant de venir à Ziguinchor, j'étais à Rufisque comme coordonnatrice du Centre Conseil en 2020. J'ai fait 2 ans à Rufisque. Et vraiment, c'est une occasion pour saluer tous les jeunes rufisquois et les autorités pour leur accompagnement durant mon passage à Rufisque. On est là peut-être aussi pour savoir le rôle exact du Conseil Ado de manière générale et plus particulièrement celle de Ziguinchor. Au niveau du Sénégal, il y a 15 centres conseils Ado. Et Ziguinchor en fait partie, je dirais la zone sud à travers la région de Sédhiou et Kolda. Et pour la région de Ziguinchor, je dirais que le CCA, le Centre Conseil Ado, on a l'habitude de dire le CCA, qui est un espace d'écoute, de conseil et d'accompagnement pour les adolescents et adolescentes jeunes. Nous travaillons avec les jeunes scolarisés, non scolarisés, les enfants handicapés à travers l'INEFJA de Ziguinchor. Et notre mission va au-delà de l'accompagnement psychosocial, parce que nous assurons aussi une prise en charge médicale au niveau du Centre Conseil Ado à travers les consultations avec la sage-femme. Nous recevons des filles qui sont en état de grossesse, qui souffrent des règles douloureuses, des IST, des infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi les garçons qui viennent se consulter. Et il y a aussi le technicien labo qui est là pour tout ce qui est consultation VIH, pour tout ce qui est dépistage VIH au niveau de ce centre. Et vraiment, tout ce qui est suivi, accompagnement, orientation, nous le faisons avec ces jeunes pour les accompagner au niveau de la santé, pour tout ce qui est santé reproductive des âges. Votre relation avec ces ados? Ça, je ne saurais vous le dire, parce que j'ai toujours aimé travailler avec les jeunes. Et ma relation avec ces adolescents et jeunes est basée dans la confiance, surtout sur la confiance et l'écoute. Parce que je suis très proche d'eux et je les accompagne comme une mère accompagne ses enfants. D'ailleurs, beaucoup de jeunes me considèrent comme leur maman. Ils ont donné le surnom très affectueux, maman ado, et cela me touche beaucoup et me motive à continuer ce travail pour leur bien-être et leur avenir de la jeunesse ziguinchoroise. C'est quoi pour vous une journée ordinaire en tant que maman, en même temps coordonnatrice du CCA? Une journée ordinaire est souvent très dynamique. Nous commençons par des réunions avec l'équipe du Centre Conseil Ado. Ensuite, nous organisons des activités de sensibilisation dans les écoles, dans les quartiers, avec les clubs de jeunes filles et les clubs de garçons. Parce que maintenant, il y a les clubs de garçons, pour ne pas les laisser en rade, de même que les pères éducateurs, qui est mixte,
Et que nous recevons aussi des adolescents et adolescentes jeunes qui viennent chercher des conseils, un accompagnement psychosocial ou même des consultations de santé. Et ça nous va droit au cœur parce que notre métier, et que ce sont des journées que nous passons tout le temps, c'est monotone au niveau du centre. Cette journée, on pose de ce que vous pensez du thème de cette année, le droit, justice pour les femmes et les filles de maladie. Oui, pour cette année, vraiment j'aime beaucoup le thème de cette année. Droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. Et j'aime bien qu'ils ont bien distingué les filles, qui est la cible que j'adore. Et je dirais que c'est un thème très important parce qu'il nous rappelle qu'il ne suffit pas seulement de parler des droits des femmes, mais qu'il faut aussi parler, poser des actions. Il faut qu'on pose des actions concrètes pour les protéger et les promouvoir. Et quand vous parlez des filles et des garçons dans notre travail avec les adolescents, surtout les filles, nous voyons chaque jour l'importance de l'information qui est très important et la communication aussi. De la protection, de l'accompagnement à travers les CCA. Et nous travaillons pour que les filles connaissent leurs droits, qu'elles soient protégées contre les violences basées sur le genre, les grossesses précoces et qu'elles puissent construire leur propre avenir. Ça aussi c'est très important. Et que ce soit des jeunes, des leaders et des jeunes qui, je dirais, qui savent tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est estime en soi et le leadership en général. En tant que femme, peut-être vous avez d'autres choix dans la vie, votre combat principal en tant que femme. J'ai toujours aimé les jeunes parce que c'est la jeunesse qui m'a créé en quelque sorte. Mon combat principal est la protection des jeunes et surtout l'autonomisation des filles. Comme vous voyez au niveau du centre français ado avec notre programme New Deal qui nous a permis d'avoir 50 clubs de jeunes filles. Et cela montre qu'au niveau de la région, nous encadrons 1250 jeunes filles, parce que chaque club, il y a 25 jeunes filles, et que je me bats pour que les jeunes filles puissent rester à l'école, connaître leurs droits et éviter les mariages et les grossesses précoces. Il y a les mutilations génitales féminines, comme vous voyez, de même que les avortements clandestins. Souvent, il y a des avortements clandestins, des avortements provoqués. Et que nous sommes là pour essayer plus d'avoir une approche avec ces jeunes. Et surtout aussi, on a tendance à parler des filles, mais les garçons aussi en font partie. Parce que les garçons aussi, on les sensibilise sur tout ce qui est IST et le VIH, de même que la drogue. Parce que nous sommes dans une zone frontalière et il faut aussi qu'on essaye de voir comment protéger nos jeunes. Vraiment Ziguinchor qui est dans une zone un peu compliquée. Ouais. Je crois profondément que lorsque l'on investit dans la jeunesse, on construit l'avenir de notre pays. Votre relation avec les Ziguinchorois et les Ziguinchoroises? Ma relation avec la région de Ziguinchor est très particulière. C'est ici que j'ai fait tout mon cursus, du CI jusqu'à la terminale. Je suis native de Ziguinchor. Certes, je suis carloise, mais je dirais que je suis plus ziguinchoroise. Et cette région m'a beaucoup apporté et c'est elle qui m'a forgée. Aujourd'hui, je suis revenue pour rendre la monnaie à cette belle région qui a contribué à faire de moi la femme que je suis. Le premier jour que je suis entrée dans ce centre conseil ado, j'étais complètement hors de moi parce que je fréquentais le centre quand j'étais au CNTT Gaillou. Et aujourd'hui, qu'on me dise que vous êtes la coordonnatrice de ce centre, c'est un peu émouvant. Et qu'à travers mon travail avec les ados et les jeunes, j'essaie d'apporter ma contribution au développement de cette région que j'adore. Ouais. Votre dernier mot, ou si vous avez aussi des appels à lancer, peut-être ça serait quoi? Surtout aux parents, de protéger leurs enfants, la communauté à part entière, parce que ces enfants ont besoin de nous et c'est des enfants vulnérables.
Et nous travaillons plus sur l'inclusion avec les enfants handicapés à travers l'INEFJA. J'en profite pour dire merci à M. Gay qui m'accompagne vraiment avec cette jeunesse. Et que mon dernier mot est d'abord un message de remerciement, surtout à Madame le ministre, Madame Khadija Ndiaye, pour tout l'accompagnement qu'elle apporte aux adolescents. Il y a aussi la directrice de la protection sociale des jeunes, Madame Moumika. C'est tout pour ce numéro. On était avec la coordonnatrice Centre Conseil Ado de Ziguinchor, Madame Diakité. Un entretien qu'on a eu ensemble et on a parlé de beaucoup de choses sur le fonctionnement du Centre Conseil Ado de Ziguinchor. Merci pour l'accompagnement et merci pour toute l'équipe de la Kasumai TV. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro.